Merci d'être venus, frères et sœurs. Comme on l'a annoncé, nous sommes venus ici pour la conférence de presse du camarade Claudel Guigui. Claudel Guigui qui n'est plus à présenter, il fut secrétaire de section FPI Paris Sud et également secrétaire de section FPI Paris Île-de-France. Donc vous l'avez vu dans les annonces, le thème de cette conférence de presse s'intitule « Décryptage de l'actualité au sein du FPI suite au remous après la constitution de la nouvelle direction ». Je crois savoir que il a déjà eu une interview que vous avez sans doute écouté et regardé. Donc c'est le prolongement de cette interview qui est aujourd'hui, cette conférence de presse qui est organisée. Donc nous tenons à vous remercier d'avoir répondu massivement présent à cette conférence. Et je vais laisser sans plus tarder la parole au conférencier pour qu'il puisse nous instruire de la raison de ce pourquoi nous sommes là. Merci. Merci, chers amis. Chers amis, chers invités, camarades journalistes. C'est vrai, je les appelle camarades journalistes, mais bon, on peut appeler tout le monde camarade. Chers frères et sœurs, je vous remercie. Merci de votre présence. Nous sommes dimanche. L'actualité est ce qu'elle est. Vous avez tous et toutes des activités ici en France et vous prenez de votre temps pour venir écouter cette petite conférence de presse que j'ai tenue à faire ce dimanche 22 septembre. Je voudrais donc vous remercier de votre présence. Pour certains, la confiance qu'ils m'accordent en se déplaçant pour m'écouter. Pour d'autres qui viennent m'écouter pour la première fois, je vous dis bienvenue. Oui, comme l'a dit le camarade Achaud, l'actualité concernant le FPI, mon parti, est telle qu'il a fallu que je fasse une interview d'une quinzaine de minutes. Interview dans laquelle j'ai dû parler du fait que je sois content, en tout cas pour ce qui concerne la libération de nos amis, en premier le camarade Pascal Apinguessan, suivi du vice-président Sangaré et tous les autres. J'avais au cours de cette interview exprimé ma joie et en même temps j'ai dû m'interroger sur un certain nombre de décisions qui avaient suivi la passation des charges. Et je savais que je n'avais pas le temps, je n'avais pas eu suffisamment de temps. En 15 minutes, je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin. J'ai donc tenu de faire cette conférence avec la presse, des Ivoiriens, ceux qui s'intéressent à la vie du FPI et à la vie de la Côte d'Ivoire, pour donner mon opinion de façon explicite et globale. Je ne dirais pas en global, mais global, pour parler de ce qui m'est cher, le FPI. Merci donc d'être là. Je voudrais, avant de donner certainement la parole aux journalistes, que je remercie une fois de plus d'être là, je voudrais donc vous lire mes propos liminaires. Mesdames, Messieurs, chers amis de la presse, chers camarades du parti, chers invités, comme vous le constatez, depuis le 5 août 2013, date de la libération de près de 14 prisonniers politiques, tous proches du président Laurent Gbagbo,
les projecteurs des caméras du monde entier se sont à nouveau braqués sur notre parti, le Front populaire ivoirien, sur ses activités, sur ses hommes et sur son avenir politique. C'est le lieu ici pour moi de saluer tous ces autres médias qui, dans l'ombre, ont décidé de se ranger du côté des démocrates en montrant aux yeux du monde, à travers des sites internet et autres réseaux sociaux, le combat et l'injustice subie par le FPI, avec à sa tête son principal leader, je vais parler du président Laurent Gbagbo. Nous ne cesserons jamais de le répéter. Laurent Gbagbo est et demeure notre président sorti vainqueur des élections présidentielles ivoiriennes de novembre 2010. Chers amis de la presse, vous vous êtes certainement interrogé pourquoi une conférence de presse alors que le parti vient de subir une grande restauration avec plusieurs nominations. Mais aussi alors que le président Pascal Affi-N'Guessan entame depuis le 10 septembre une grande tournée politique dans le pays. Vous avez raison de vous poser cette question. Nous avons le devoir de vous en rassurer. Chers camarades, si nous avons sollicité ce jour de dimanche 22 septembre 2013, 2 semaines après la cérémonie de passation des charges entre la direction intérimaire conduite par le professeur Sylvain Miaka-Oureto et Pascal Affi-N'Guessan, c'est pour ensemble poser le bon diagnostic de la santé de notre parti, le FPI. Car vous êtes sans ignorer que le président Affi, fraîchement libéré des prisons, s'est lancé, comme nous le disions plus haut, dans la course pour la reconquête du pouvoir. Et si les choses se passent ainsi, il faudra compter avec une candidature du FPI aux élections présidentielles de 2015 face à Ouattara et d'autres formations politiques en Côte d'Ivoire. Alors, la question que nous nous posons est la suivante. Quel FPI face à Ouattara en 2015? Poser une telle question n'est pas un acte de défiance ni une ignorance des tests du parti. Tout parti politique ayant pour première vocation la conquête et la gestion du pouvoir d'État. Le FPI qui a déjà expérimenté cela peut et devrait de nouveau postuler à ce poste. Surtout que le parti a été empêché d'exécuter l'ensemble de son programme de société qu'il a porté au pouvoir en octobre 2000, faute des crises à répétition et qui ont fini par remporter son régime le 11 avril 2011. Mais en face, nous voudrions poser des réserves quant à la sincérité de nos dirigeants qui, à notre avis, ne semblent pas prendre la mesure dans ces futures échéances électorales. Le FPI aurait donc eu tort de boycotter les législatives de décembre 2011 et les élections locales, principales et régionales de avril 2013. L'histoire serait-elle en train de se répéter? Car nous avons encore en mémoire le boycott actif de 1995 où, après avoir joué le jeu du candidat du RDR, Alassane Dramane Ouattara, exclu de la course au présidentiel par son allié idéologique de droite, Henri Konan Bédié, le FPI n'a pu satisfaire les nombreuses ententes de la population. Alors que les frères alliés d'hier, au sein du RHDP, PDCI et RDR, sont en ce moment au bord du divorce, le FPI qui n'a toujours pas obtenu gain de cause quant à ces conditions posées depuis en vue de sa participation à n'importe quel scrutin en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la libération de tous les prisonniers politiques, la libération du président Laurent Gbagbo et le retour des exilés, pourra faire fi de tout ceci pour s'aventurer dans une élection présidentielle à 1 an de celle-ci. Et s'il est vrai que les noms du président Gbagbo et de son épouse, ou encore du jeune ministre Charles Blé Goudé, rassemblent aujourd'hui et à eux seuls peuvent constituer un slogan de campagne,
même absent, il serait injuste de sacrifier toutes les luttes portées par ces personnes qui font d'eux aujourd'hui des héros. Nos héros ne doivent pas mourir si tôt, car la lutte ne fait que commencer. C'est pourquoi nous disons avec force que la seule voie pour le FPI de panser les plaies des milliers d'Ivoiriens, la seule façon de pardonner nos bourreaux et enfin la seule condition d'une paix durable en Côte d'Ivoire reste la libération du président Laurent Gbagbo, de tous les autres prisonniers politiques et le retour des exilés en Côte d'Ivoire. Toute autre voie n'est que suicidaire et n'engagerait que ses seuls tenants. Le FPI, notre parti, vient de loin. Il faudra donc continuer à s'armer de courage pour faire sauter le reste du verrou. C'est pourquoi nous pensons que l'offensive diplomatique entamée par la direction intérimaire doit être poursuivie. 2015 n'est pas la fin du monde. Et le FPI sera apprécié le moment venu. Et ce moment ne sera pas sans le président Laurent Gbagbo. Voilà, chers camarades de la presse, notre opinion sur cette actualité du moment. Je sais que vous allez aborder bien d'autres questions. Sur, par exemple, les nominations faites par la direction intérimaire, dont je suis moi-même un sujet, en tant que chargé par la direction intérimaire, de collecter des fonds pour le parti. On a également parlé dans ces derniers jours de la nomination de la camarade Brigitte Piot dans le secrétariat national du parti, alors que cette dernière, alors représentante du parti en France, a boycotté toutes les missions de la direction intérimaire, ce qui lui avait valu son poste au profit de la camarade Hortense Assalé. Oui, chers amis de la presse, le FPI est un grand parti et comme tel, il ne manque pas de mots qui mine tout grand parti politique. Je suis donc à votre disposition pour apporter mon opinion sur toutes ces questions, sans langue de bois. La liberté d'expression et le débat démocratique font partie des fondements de notre parti. Je vous remercie. Jean-Paul Auro, l'intelligent d'Abidjan. Ma première question, c'est d'abord concernant le thème même de la conférence de presse. Le remous après les nouvelles nominations de la direction du FPI, où nous conviez la presse pour venir débattre de cette question. Mais les remous au sein du FPI après les nouvelles nominations de la direction, c'est vous qui créez ces remous-là. Vous créez les conditions du remous, vous voulez qu'on en parle. Je ne sais pas, les remous, il n'y a pas de remous. J'ai le sentiment que vous-même, vous faites les vagues et vous voulez qu'on parle des vagues. Qu'est-ce qui se passe au sein du FPI véritablement pour qu'aujourd'hui, Claudel Guigui se lève pour venir parler des remous au sein après les nominations, les dernières nominations de la direction du FPI. Ma deuxième question, c'est plutôt une interrogation qui viendra certainement à la suite d'une analyse que je me permettrai de faire. Dans votre propos liminaire, tout à l'heure, vous avez dit que Laurent Gbagbo reste le leader du FPI et que vous n'engagerez aucun combat pratiquement sans Laurent Gbagbo. J'ai du mal, peut-être que je ne connais pas Laurent Gbagbo, c'est pas la même personne dont nous parlons. Il avait une logique, une politique qui était celle-ci, ne pas pratiquer celle de la chaise vide. Même lors de la transition militaire, il a dit à ses compagnons de lutte au sein du Front populaire ivoirien de ne pas laisser le général Gueye, même s'il ne soutenait pas ce type de transition, de ne pas laisser le général Gueye seul au pouvoir. Et ça a été l'une des politiques du président Laurent Gbagbo. Mais en vous entendant et dans votre analyse, j'ai le sentiment que vous voulez laisser le président Alassane Ouattara seul au gouvernail de la Côte d'Ivoire en attendant la libération probable ou peu probable, on ne sait jamais, du président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que ça dit? Tant que le président Laurent Gbagbo n'est pas libéré de la haie, vous, militants et les personnes qui pensent comme vous, n'iront jamais à une élection en Côte d'Ivoire parce que votre champion n'est pas libéré. Ah, c'était ma deuxième question. Et ma troisième question est de savoir
si Afeni Guessan est candidat pour les élections de 2015, ça fait quoi? Il pourrait être élu. S'il était élu, on ne sait jamais. Ça pourrait peut-être accélérer le processus de libération du président Laurent Gbagbo. Donc, globalement, pour l'instant, avant que certainement nous aurons d'autres échanges, pour l'instant, voilà mes 3 interrogations. Les remous, est-ce que ce n'est pas vous-même qui les faites pour pouvoir susciter l'intérêt médiatique autour de vous? Deuxièmement, la politique de la chaise vide, vous pensez qu'elle est productive quand on a un parti politique qui veut reconquérir le pouvoir? Et troisièmement, la candidature d'Afeni Guessan, en quoi est-ce qu'elle est un mal véritable pour le FPI? Merci. Merci, Monsieur Jean-Paul. Je vais laisser le conférencier répondre à vos 3 appréhensions. Merci, cher ami de l'intelligent. Oui, tu as raison de poser une telle question, surtout la première, les remous. Est-ce que ce n'est pas nous qui les créons? Oui, en tant que militant du FPI, il est fort normal qu'on se pose des questions, surtout en ce qui concerne la mutation, c'est-à-dire que le fonctionnement qui se produit, sinon qui se produit sous nos yeux. Des militants comme moi, on s'interroge. On s'interroge parce que le président statutaire du parti sort de prison et l'actualité s'accélère. Et tu as posé la question des remous, d'où ça vient par rapport aux nominations. Je vais te dire ceci, enfin, je vais vous tutoyer parce que vous voyez, parce que on est en train de parler de façon solennelle. Le FPI, je l'ai dit dans mes propos liminaires, sort, en tout cas, revient de loin. Je le dis parce que je fais quand même partie d'un des acteurs de ce parti. Je sais que 2 ans, pendant l'absence du président statutaire du parti, le FPI a traversé d'énormes difficultés. D'énormes difficultés pour se redresser. Donc, quand nos camarades sortent de prison, pour moi, je pense, la première des choses, c'est de savoir comment va la maison. Et que, pour moi, la priorité n'était pas cette restructuration que je qualifie d'active. Une restructuration qui, à mon sens, ne devait pas intervenir maintenant. Pour moi, le président du parti aurait dû prendre le temps de savoir comment va son parti. Voilà. Ça, c'est pourquoi, quand apparemment certaines personnes militantes du FPI s'interrogent sur la précipitation de restructurer le secrétariat général. Donc les remous, vous avez raison de dire que c'est nous qui les créons, mais c'est parce que, en tant que militant, quand on n'est pas content, on s'exprime. Et c'est ce qui a été, à mon sens, fait. Et puis, les nominations, vous êtes quand même journaliste. Vous savez, il y en a une particulièrement qui retient l'attention de tout le monde. Ce n'est pas Guy Claudel seul qui s'interroge. C'est la nomination au poste de secrétaire national chargé des représentations à l'extérieur et de la diaspora. C'est une question qui pose problème. Ça fait une nomination qui pose problème, d'autant plus que elle concerne une personne particulièrement qui s'est mise en rébellion contre la direction intérimaire. Ça, c'est une réalité qu'on sait ici. Alors, c'est ça qui fâche les militants. C'est vraiment ça qui fâche. Moi, en tant que militant, c'est ça qui me fâche.
j'estime que le président Afin N'Guessan n'a pas pris la mesure des choses avant de procéder à ces différentes nominations. C'est la raison qui a évoqué la raison de discipline. Voyez-vous, je tiens ici des propos tenus par celle qui aujourd'hui est responsable du secrétariat national chargé des représentations. Cette personne-là, c'est vous qui l'avez publié, vous les journalistes, un communiqué officiel. Un communiqué officiel dans lequel on traitait la direction intérimaire de putschistes. Ça ne vient pas de Guigui Claudel. Alors, quand, au cours de la passation des charges, le président Afi félicite l'équipe intérimaire, cette équipe intérimaire qui a été traitée de putschistes au FPI, c'est la première fois j'entends qu'un autre camarade est putschiste. On a jusque-là connu les putschistes, les militaires qui font des coups d'État au sein du FPI. On traite les autres des putschistes. Moi, personnellement, ça m'a choqué. Ça a choqué tout le monde, toute la direction du parti. Alors, le président il fait fi de ça. On ne fait même pas intervenir le minimum, c'est-à-dire que les mesures disciplinaires, elles ne sont même pas évoquées. Et cette personne est promue. Moi, ça me pose un cas de conscience. Parce que notre parti repose sur des tests et des principes. C'est le respect de la hiérarchie. Alors, quand un militant de base, pour ceux, je peux éclairer un peu en 2 secondes, ceux qui ne savent pas, ceux qui ne le sauraient pas, la représentation est un organe de base, qui n'est même pas un organe de décision, organe de base. Alors, quand un responsable d'organe de base, qui est en 4e position, quand on cite les organes de base, nous avons la fédération, nous avons la section, nous avons le comité de base, et la représentation vient en 4e. Et qu'un responsable d'organe de base puisse traiter son président de parti de putschiste, d'irresponsable, d'incompétent, ce sont ces mots. C'est un article publié le 26 avril 2012. Ça ne vient pas de Guigui Claudel. Dans Ivoire Business. Voilà. Je pense qu'à son temps, vous l'avez relayé vous-même à l'intelligence aussi. Donc, ça ne vient pas d'équipement. Voilà la question qu'on se pose en tant que militant de ce parti. Pourquoi on foule au pied la discipline? L'interrogation est là. En ce qui concerne la deuxième question que vous avez posée, enfin, vous avez posé une interrogation sur la politique de la chaise vide. Justement, c'est pour éviter la politique de la chaise vide. Nous l'avions fait, je l'ai dit dans mes propos liminaires. En 1995, on a fait un boycott actif. On voulait aller nulle part. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Actuellement, nous posons des conditions normales pour aller à des élections normales. C'est justement pour éviter la politique de la chaise vide qu'on interpelle, en tout cas que moi j'interpelle nos responsables, pour dire, attention, nous allons au rythme où on va, on risque de faire le jeu de Ouattara. On risque de faire le jeu de Ouattara parce que, n'oubliez pas, sinon n'oublions pas, que ces prisonniers qui ont été libérés, nous sommes contents, mais ils sont encore inculpés. C'est-à-dire que la justice est toujours en action. La bataille, c'est que ces gens qui sont nos leaders soient totalement blanchis. Voilà un peu les différentes questions que nous nous posons. C'est pour éviter la politique de la chaise vide que, quand le comité central avait donné mandat à la direction intérimaire de poursuivre avec le gouvernement en place pour essayer de travailler sur les différentes conditions que j'ai qualifiées de normales à ce gouvernement-là pour amener la libération de nos amis, le respect de la démocratie. Sachez que
Bon, depuis 2 ans, le FPI ne manifeste plus. Il est vrai que ces derniers temps, l'actualité s'accélère. Donc, chers amis, c'est effectivement pour éviter la politique de la chaise vide que nous nous posons ces questions. Sommes-nous prêts à aller à des élections alors que les conditions, on pense, ne sont pas encore réelles, elles ne sont pas remplies? Vous avez fait allusion au président Laurent Gbagbo. Dans la troisième question en même temps, si Afi est candidat, ça fait quoi? Sur la deuxième question, c'est qu'on dit si le président Gbagbo n'est pas là, on ne fait rien. C'est pas ce que je dis. Moi, je dis que le FPI doit se restructurer normalement, une vie de parti politique normale. Le président Gbagbo, c'est le président de Côte d'Ivoire. Je l'ai dit dans mes propos liminaires, c'est le monsieur qui est sorti vainqueur des urnes. Mais en même temps qu'on pose les conditions de la libération de Laurent Gbagbo, en même temps, je m'interroge sur le fonctionnement de mon parti. Alors, poser la question du fonctionnement normal du FPI ne veut pas dire que si Gbagbo n'est pas libéré, on ne va pas aux élections. Pourquoi parler d'élections maintenant? Pourquoi? Nous ne parlons pas d'élections. Nous étions, si vous l'avez oublié, nous étions au pouvoir. Enfin, une partie, on gérait une partie du pouvoir avec le président Gbagbo. Et il y a des pans entiers du pays dans lesquels on ne pouvait pas aller. Aujourd'hui, vous voyez bien, avec l'actualité, il y a certaines personnes qui peuvent aller dans d'autres régions librement, mais au nord, aucun partisan du président Gbagbo ne peut y aller. Donc pour nous, poser même la question de l'élection, elle est prématurée. Je dis, mon parti n'a pas fonctionné depuis 2001. Il faut revenir à un fonctionnement normal du parti avant de pouvoir réellement orienter nos actions vers une future élection. Voilà, chers amis, en tout cas pour ce qui me concerne, voilà un peu mon opinion là-dessus. Donc nous ne disons pas que si Gbagbo n'est pas... Gbagbo est notre leader, c'est vrai, c'est un monsieur, c'est le président qui respecte tellement la Constitution que dès qu'il a été élu en 2000, il s'est coupé du FPI. Ça aussi, c'est une réalité. C'est le président de tous les Ivoiriens, il n'a plus aucune affaire au FPI. Donc nous parlons là du FPI. Pour ce qui concerne la troisième question, AFI, ici, les candidats, je pense que pour moi, la candidature d'AFI ne se pose pas maintenant. On peut plutôt poser la candidature d'AFI au sein du FPI. Au sein du FPI, c'est-à-dire qu'il est président du FPI. Je sais faire la part des choses. Le président AFI a été élu en avril 2001. Je voudrais rappeler ici que nos tests, quand on est élu, c'est pour 3 ans. Nous sommes en 2013. Donc je pense qu'il faut certainement faire une pause pour faire un inventaire clair en ce qui concerne le fonctionnement du FPI avant de pouvoir chercher à postuler au poste de président du FPI ou de président de la République. Pour moi, c'est prématuré. Un inventaire, ça devient concret, c'est ça? Voilà ce que je pouvais dire sur la question concernant le président AFI. Le président AFI, je pense que c'est vous qui posez la question, mais bon, pour moi, ce n'est pas d'actualité. L'actualité, c'est la vie du FPI. Voilà, la vie du FPI. Merci. Bonsoir, monsieur Claudel. Tibian Oula, Event News TV. Ok. Je ne sais pas, je peux vous appeler Kiki le rebelle ou bien? Parce que, je ne sais pas, vous étiez le représentant chargé du patrimoine et des finances. Le secrétaire au secrétariat des finances
et du patrimoine. Aujourd'hui, ce secrétariat n'existe pas. Et vous vous exprimez là aujourd'hui devant la presse. Vous vous exprimez sur quelle entité? C'est ma première question. La deuxième question, je veux savoir la nature de votre relation avec la représentation France. Et la troisième petite question, vous avez traité Brigitte Couillot de sa nomination de prime à la rébellion. Est-ce que le vrai rebelle, c'est pas vous? Merci. Merci, cher étudiant de Event News. J'ai dit le rebelle. Non, je ne suis pas un rebelle. Et voilà, je ne suis pas un rebelle. Je suis militant du FPI. Comme je l'ai rappelé, j'ai été secrétaire général de section du FPI, secrétaire élu ici en Paris. Je suis membre, pour la précision, je suis membre du secrétariat national chargé des finances. Et j'ai la charge de la mobilisation des ressources en France, enfin en Europe. Donc ce secrétariat n'a pas disparu. Le secrétariat national chargé des finances existe toujours. Il n'a pas disparu, ce secrétariat. Alors je ne suis pas là en train de faire la tête, entre guillemets, sous prétexte que j'aurais été exclu. Avec ce mandat, j'ai dû faire une collecte de fonds, enfin des dons à mon parti, en matériel et en numéraire. Donc je ne suis pas un rebelle. Je m'inquiète de la vie de mon parti. Donc quand je m'inquiète, j'interpelle. Parce que j'estime qu'il est temps qu'on écoute, nous qui sommes les militants. Ça, c'est une réalité. Nous, les militants, on doit pouvoir nous écouter. Je prends la position d'autres militants qui interpellent. Donc j'interpelle ma direction pour dire attention, voilà où nous allons. Nous allons vers la dérive. Et rappeler simplement ces primes à la rébellion, je vous l'ai dit, ces propos ne viennent pas de Didier Claudel. Ces propos ont été tenus par un conseil de représentants qui s'est créé en 1 minute. C'est-à-dire que un conseil, c'est-à-dire des représentants qui se réunissent, et je l'ai rappelé dans la question que j'ai donnée aux frères d'intelligents, que le représentant est sinon la représentation est un organe de base. Donc quand la hiérarchie monte, il faut savoir faire attention. Donc c'est ce que je dis. Quand on traite son président de tous les noms, et qu'à la fin, celui qui est statutaire lance un satisfecit total, mais carte blanche, félicitations à cette équipe intérimaire. Une fois qu'il a fini de dire ça, il dit, bon, allez hop, tout ce que tu as arrêté là, je me remets en place. Voilà la question que je me pose. Voilà. Ça, c'est la question fondamentale que je me pose. Parce que, faut le savoir, c'est dû à l'indiscipline, au boycott des actions que le président Miaka a pris la décision à l'époque. Pour dire, bon, je te remplace, je mets quelqu'un d'autre. Le président Afi revient, il dit, bon, tu as bien travaillé, mais ce que tu as décidé, j'enlève ça. Ça pose un cas de conscience. C'est pour ça que je posais la question. Donc, je ne suis pas un rebelle. Je sais de dire des choses qui sont normales pour le fonctionnement normal d'un parti. Je le rappelle, avec nos dirigeants, nous avons la même vie. C'est-à-dire que le même âge de militantisme. Le FPI a été créé en 90. Pour ceux qui disent qu'ils sont militants du FPI en 1600, 1800, non, moi je ne sais pas. Nous avons créé ce parti en 90. Moi, ici en France, j'ai commencé à militer. Voilà.
Donc, ça aussi, c'est une réalité. C'est une longévité aussi. Donc, j'estime avoir le droit de m'exprimer parce qu'il y a certains devoirs que j'ai remplis, des fois de temps en temps. Donc, comme le parti me donne ce droit-là d'expression, j'interpelle, j'ai saisi l'occasion pour interpeller. Pour dire, quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. La nature de nos relations avec la représentance actuelle, vous savez, j'ai été membre de son bureau à un moment donné. Pour la petite histoire, l'actuelle représentante du Front populaire a formé sa première équipe chez moi à la maison. C'est pour vous dire qu'on s'entendait. En tout cas, toutes les relations se passent normalement comme un fonctionnement dans un parti politique. J'ai dû me retirer du bureau de la camarade Assalé suite à divergence sur divergence de fonctionnement que je ne pouvais pas cautionner. J'ai dû prendre mes responsabilités pour partir de ce bureau. Voilà, parce que j'estime que quand on te confie, je voudrais rappeler que dans le bureau d'Hortense Assalé, je m'occupais de la coordination des sections et de la mobilisation des militants. Et à ce titre-là, j'ai dû effectuer différents déplacements pour mobiliser les militants. J'ai dû partir à Meaux, à Trappes, à Grigny, Paris 18, Paris 19e, dans le 8e. J'ai dû effectuer tous ces déplacements pour remplir ma mission. Mais bon, quand à un moment donné, on t'accuse de faire de l'ombre à celle qui a été nommée, je crois qu'on ne peut plus être d'accord sur la manière de fonctionner. J'ai dû me retirer. Sinon, c'est la représentante du FPI, je suis militant du FPI. Et membre du secrétaire national chargé des finances, je m'occupe de mon secteur. Merci. Je voulais juste savoir à quel titre vous vous exprimez aujourd'hui. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous attendez concrètement de la direction actuelle du FPI? Merci. C'est quel journal? La Dépêche d'Abidjan. La Dépêche. D'Abidjan. Ouais. Oui, je crois avoir répondu déjà à la première question. À quel titre j'interviens? Je suis militant du FPI. Et ça, je l'ai dit, que notre parti offre la liberté d'expression. Donc, j'interviens à ce titre-là. Et ayant été responsable des sections, j'estime avoir du monde derrière qui écoute. Parce que je rappelle que j'ai été secrétaire de section à l'Île-de-France. Île-de-France, puis après Paris-Sud. Je salue d'ailleurs l'un des secrétaires de section de Paris-Nord à l'époque, le camarade Gourouluc, qui dirigeait à l'époque la section FPI Paris-Nord. Moi, je dirigeais Paris-Sud. Donc, j'estime avoir la légitimité pour intervenir, pour interpeller mon parti. Deuxièmement, qu'est-ce que j'attends? J'attends de mon parti, de la direction, qu'enfin, qu'elle écoute ce que dit le militant de base. Vous voyez, pour ceux qui ont souvent rendu visite au président Gbagbo, il disait, je crois que le président Miakal a dit ici une fois, le président Gbagbo dit qu'il faut aller vers les militants. Il faut écouter les militants. Nos responsables ont pris ce plaisir de ne plus écouter le militant. Vous voyez? Et c'est ce que j'entends. J'interpelle. Je souhaite qu'on entende le militant de base. Il faut que les choses changent au niveau du parti. Je l'ai dit tantôt, le seul et dernier congrès qui s'est tenu au sein du FPI, c'était depuis 2001. Nous sommes en 2013. Or, normalement,
tous les 3 ans, on doit pouvoir tenir un congrès. Et c'est au congrès que le militant exprime sa vision des choses. Que le militant dit qu'il n'est pas d'accord avec la motion, en tout cas avec ce qui s'est passé. C'est au congrès. Il n'y a pas une autre instance. Mais moi je demande ça. Je dis que depuis 2001 que le président Afi a été élu, nous sommes en 2013. Pourquoi de 2001, alors qu'on devait faire un congrès en 2005, pourquoi nous sommes en 2013 et on n'a toujours pas de congrès en vue? Vous êtes donc pour la tenue d'un congrès? Absolument. Absolument. Est-ce que vous pensez que les conditions sont réunies pour aller à un congrès? Écoutez, monsieur, ou bien qu'on me réponde, qu'on dise les conditions ne sont pas réunies, donc on ne va pas à un congrès. Donc on reste en l'état. Mais quelles conditions? C'est la même chose qu'on nous a servi. On devait, je vous rappelle que le congrès, après 2001, quand le mandat du président Afi a pris fin, son mandat a pris fin en 2004. Il faut aussi qu'on le rappelle. C'est-à-dire que tu as 3 ans, tu as le droit de te représenter, mais après les 3 ans, on fait un autre congrès et tu peux te présenter. On devait faire, le FPI devait faire son congrès en 2005. On nous a servi la sauce de la difficulté du pays. C'est-à-dire qu'il fallait finir les élections avant d'aller au congrès. Comme si les élections étaient liées au fonctionnement de notre parti. C'est ce qu'on nous a servi. Nous sommes en 2013. En 2010, on nous a dit qu'on devait faire comme il fallait finir les élections présidentielles d'abord. Vous voyez où ça nous a amené? Donc on nous répond pour, je ne sais pas, qu'on nous fixe. Mais en tout cas, moi, j'estime que il faut faire un congrès pour faire l'état des lieux. L'état des lieux. Je vous dis, j'ai été témoin. Je suis allé en visite, j'ai dû aller au siège du FPI, enfin la maison qui sert de siège. Je suis allé et j'ai vu le fonctionnement de ce siège, une grande partie. Et ce fonctionnement-là, et moi il ne me sied pas, je ne parle pas des instances, je parle du plan de vue matériel, sur quelle ligne nous sommes actuellement. Mais c'est à la direction, c'est le congrès de nous dire, nous militants, quelle est la nouvelle ligne. Nous avions en 2001 amendé un programme, nous avions un programme. Ce programme n'est plus d'actualité. Il n'est plus d'actualité. Rappelez-vous qu'on nous a dit tout était tranquille, c'est-à-dire qu'on gagnait les élections haut la main, parce que Gbagbo a lui seul fait campagne. On nous a endormis. On nous a dit qu'il fallait finir l'élection présidentielle de 2010 pour passer au congrès de notre parti. Ouattara est toujours au pouvoir. Au début, on ne voulait pas l'accepter, mais le président Gbagbo lui-même le disait. Quand quelqu'un fait un coup d'État, il faut faire avec. Ils ont fait un coup d'État. Ils sont au pouvoir. Le parti peut fonctionner normalement et demander les conditions normales d'une élection normale. On ne peut pas nous servir. Il faut que le pays soit tranquille d'abord avant de parler de la vie du parti. Ça, je ne suis pas d'accord. Voilà un peu mon problème. Ça, c'est mon problème. Merci. Jika Tokui Fivos-Bonnet, merci cher conférencier. En rappelant la nécessité de la tenue d'un congrès, je réalise en même temps que vous contestez la légitimité du président Afi N'Guessan. Pensez-vous que votre position à l'adhésion de certains militants du parti ainsi que de certains dirigeants du parti actuel, et que comptez-vous faire pour que ce congrès ait lieu? Entreprenez-vous de mener de l'action auprès des militants
pour forcer la tenue de congrès afin de renouveler les instances dirigeantes de votre parti? Seconde question, tous savons que les caisses du parti étaient vides après le 11 avril 2011. Vous-même avez eu à organiser ici à Paris une journée de levée de fonds. Et depuis la sortie de prison du président Affi N'Guessan, on constate qu'il entreprend des tournées qui en même temps révèlent que l'homme dispose de grands moyens. Alors, je voudrais savoir, ces moyens existaient-ils avant sa sortie de prison? Si oui, pourquoi Myaka n'en a-t-il pas fait usage? Sinon, d'où sortent tous ces grands moyens? Quand on sait, entre autres, que les comptes des dirigeants avaient été gelés et que les caisses du parti sont vides. Troisième question. Dans cette tournée, Affi récemment a eu à dire ceci: vous avez souhaité que nous soyons présidents, nous le serons, qu'on le veuille ou pas. Et il a poursuivi pour dire que toutes ces mobilisations qui s'est fait lors de cette tournée, c'est pour montrer qu'il y a du monde derrière moi, derrière lui. Alors, on sent à travers ces propos que Affi N'Guessan exprime une ambition personnelle de conquête du pouvoir, pendant que Laurent Gbagbo est encore en prison. Ne pensez-vous pas que Affi est en train de se fourvoyer? Est-ce que sa position, s'il y va jusqu'au bout, ne risque pas de fragiliser le parti en créant son fait une scission? Et quatrième question pour finir. Dans la perspective de la présidentielle de 2015, au cas où le FPI arrive à présenter candidat, pensez-vous que le FPI aujourd'hui est un parti suffisamment fort pour gagner sur les élections? Quand on voit qu'aujourd'hui le FPI semble ne plus compter sur le groupe formé par Gbagbo qui se nommait LMP, en mettant à l'écart les autres partis qui étaient membres de ce groupement politique. Alors pensez-vous que le FPI en 2015 peut se faire l'affaire pour reconquérir le pouvoir? Merci. L'ami de Sivox a posé 4 questions. La légitimité du président Affi. Écoutez, le président Affi, je rappelle simplement les tests, que nos tests au Congrès disent qu'on a un mandat de 3 ans. 3 ans. Il a été élu en 2001, nous sommes en 2013. Je peux comprendre que le comité central, n'ayant pas eu le congrès en 2005, que le comité central lui ait accordé de façon exceptionnelle le prolongement en attendant un autre congrès. En même temps, ça me ramène à dire qu'il y avait un certain nombre de questionnements aussi sur la légitimité aussi de ceux qui, à un moment donné, ont eu à assumer l'intérim. Cela avait été traité d'illégitime. Or, ce sont les mêmes dirigeants qui sortaient du congrès de 2001. Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que quand vous êtes en place, vous vous considérez légitime, alors que vous êtes régi par les mêmes tests, et que quand c'est les autres, vous pensez qu'ils sont illégitimes, entre guillemets. C'est d'ailleurs pour ça que je parle du fonctionnement de mon parti, du fonctionnement du FPI. Parce que hier, c'est parce que nous avons respecté les tests que le président Myaka a assuré l'intérim à un moment donné. Mais il était traité d'illégitime. Alors moi, je rappelle simplement que bon, les autres qui sont là aussi ont été élus depuis 2001 et en 2004, on a fini. Il faut d'autres personnes, ou bien les mêmes personnes soient réélues. Parce que je rappelle que quand on est secrétaire de section, on est élu pour 2 ans. Quand ça finit, tu dois te représenter. Donc c'est dans toutes les instances. Alors, je ne dirais pas qu'il est illégitime, d'autant plus que c'est le comité central qui lui a permis d'être là. Le comité central, mais de façon exceptionnelle. Nous sommes toujours dans une situation exceptionnelle. Il faut qu'on le sache. Je ne dis pas autre chose, je ne m'en prends à personne. Nous sommes, en tout cas en ce qui concerne le FPI, dans une situation exceptionnelle. Voilà.
je demande qu'on revienne au test, qu'on revienne à une situation normale, d'un fonctionnement normal. Vous avez soulevé la question des caisses vides du parti. Oui, bon, écoutez, si à un moment donné, on m'a chargé de chercher des moyens, c'est parce que naturellement, les caisses étaient vides. Et moi, pour m'en convaincre, j'ai été voir au siège. J'ai dû voir comment, sur combien ce parti manquait du minimum. Minimum, le matériel. Alors, je me suis posé la question, les caisses du FPI avaient-ils été gelées? Parce que je sais que, pour ce qui concerne nos responsables, mes dirigeants, beaucoup ont eu leur compte bancaire gelé. Mais en ce qui concerne le FPI, je posais la question, mais pourquoi n'avons-nous pas un rond dans les caisses du parti? Je voudrais simplement rappeler la loi de 2004, la loi relative au fonctionnement, enfin au financement des partis politiques, 2004. Cette loi permet, en tout cas elle a permis au FPI de bénéficier de 2006 à 2010 d'un financement annuel plutôt de 800 millions de francs CFA. Alors quand on fait les calculs pour les matheux qui sont là, ça fait 3 milliards 200 millions. Logiquement, qu'on doit avoir en caisse. De 2006 à 2010. Mais le militant lambda ne sait pas pourquoi n'y a-t-il pas d'argent. On peut me répondre pour dire, Ouattara, tu es fou, tu vas tout gérer. Vous voyez? Et comme je sais que, appartenant au secrétariat national chargé des finances, je vois que l'enveloppe est vide, parce que moi-même je vendais aussi des cartes ici. Hein. Ma petite voiture qui est dehors, c'est elle qui servait de transport à nos dirigeants. Je sais que certains, pour qu'ils viennent ici, on a dû se cotiser pour qu'ils viennent. Pour un parti qui a eu un financement de 800 millions annuels. Alors, on se pose la question, moi-même je me pose la question. Vous voyez, tout ça, ça doit pouvoir trouver réponse. Il faut qu'on nous réponde, nous les militants, que voilà à quoi a servi le financement du FPI. Enfin, le financement du parti. Voilà. Parce que moi, je sais, j'ai fait partie de ceux qui... Je suis allé en campagne en 2010. J'étais en campagne à Abidjan. D'ailleurs, je rappelle, je fais partie de ceux, des jeunes qui avons cotisé 10 millions de francs CFA pour remettre au président Gbagbo. On a cotisé 10 millions de francs CFA. On était un groupe de jeunes qu'on appelle le RICHCAP, Réseau des jeunes 4, pour la victoire de Gbagbo. Nous avions cotisé 10 millions qu'on a remis à main propre à la quota au président Gbagbo. Contrairement à ceux qui se battaient pour prendre l'argent pour faire campagne, on nous a servi quelle campagne d'ailleurs ici, si vous voulez on en parlera un mot. Moi j'ai assisté à des spectacles et non des campagnes. Voyez? Donc, à quoi a servi cet argent? Ça c'est une question aussi, en tant que militant, que je pose. Voilà, et j'estime que elle mérite une réponse. Effectivement, vous avez raison de souligner les caisses sont vides. Maintenant, vous soulignez le fait que le président Afi, il a des moyens, je ne sais pas. Moi, je suis l'actualité comme vous. Je sais que mon président, il fait des tournées. Bon, c'est tant mieux pour le FPI. Moi, je dirais ça, c'est tant mieux. Maintenant, pourquoi hier, nous n'avions pas de moyens? Est-ce que, bon, entre-temps, question. Voilà, je ne pense pas trouver, je ne peux pas vous répondre là-dessus, mais je pense que je le constate aussi, comme vous, qu'actuellement, ça roule. Ça roule bien. Donc, qu'on nous dise aussi. C'est pour ça que je pose cette question. Alors, la troisième question, c'est quoi déjà? Afi exprime... est-ce que Afi, une ambition personnelle? Écoutez, c'est légitime, hein? C'est légitime, mais quand on est dans un parti politique, je crois que c'est le parti qui choisit son candidat, qui trouve un champion, qui dit voici notre champion. Sinon, tout le monde peut postuler. Chacun peut se battre, peut se donner des coups.
pour dire je suis le meilleur champion, le meilleur cheval. Et le parti regarde et choisit. Donc que le président Afi ait une ambition personnelle, c'est tant mieux, c'est légitime. Qu'est-ce qui vous dit que moi je n'ai pas une ambition d'être président aussi voilà. Et ça aussi c'est légitime. Parce qu'il n'y en a pas les sachants et puis bon, les autres. Hein. Quand on est militant, on a pour vocation aussi un jour, cette ambition-là, elle doit traverser tout le monde. Donc qu'il y ait une telle prétention, bon, moi je dirais que c'est légitime. La question est de savoir, est-ce le moment, en ce moment, le moment est-il opportun, pendant que Gbagbo est en prison? Écoutez, justement, je crois que si jusque-là vous suivez un peu mes interventions, c'est même pour ça que moi je m'interrogeais sur le fait que pourquoi ne pas s'occuper même de la vie réelle du parti et on se lance dans des courses individuelles. Donc en tant que militant, il faut interpeller. C'est pour ça que j'interpelle. Donc nous disons simplement que le président Gbagbo, qui a été élu, est en prison. Le FPI a posé un certain nombre de conditions qui ne sont pas encore remplies. Et qu'au niveau du parti, il faut aussi revoir le fonctionnement de ce parti. Ça, c'est ce que nous disons. Quant aux perspectives d'un candidat du FPI pour les élections 2015, ben, toutes ces questions on doit pouvoir les débattre au sein du Congrès. Voilà. Parce que Ouattara a dit que lui, il s'est présenté en 2015. Il a dit. Il va se présenter plutôt en 2015. Pendant ce temps, bon, nous on fait quoi? Il faut qu'on s'organise. Et s'organiser, c'est revoir le fonctionnement de son parti. Ça, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, pour ce qui concerne est-ce que le FPI peut gagner seul? Non, le FPI a toujours des alliés. Le FPI a des alliés. Nous sommes un parti de gauche. Nous avons des alliés. Il y a la LMP qui existe toujours, mais je vous signale que le CNRD existe toujours. De temps en temps, il est activé. Il existe toujours. C'est un groupement de partis politiques, avec le FPI y compris. Donc ce groupement-là existe toujours. Nous n'avons pas la prétention d'être les meilleurs pour aller tout seuls. Nous pensons que notre programme de gouvernement, d'autres personnes peuvent se joindre à nous et puis aller à des échéances électorales pour pouvoir les remporter. Donc tout seul, on n'est jamais allé tout seul. On pense qu'on peut toujours aller avec les autres qui sont d'accord avec nous, avec lesquels nous sommes d'accord aussi, pour pour postuler, aller à l'élection de 2015, aux échéances générales de 2015. Merci. Il nous reste exactement 9 minutes, donc il faudra abréger les questions et accélérer. Merci. Monsieur le régulateur, Jean-Paul, première question. Vous avez dit tout à l'heure, lorsqu'Afi est revenu dans ses dernières décisions, il a balayé du revers de la main toutes les décisions qu'avait prises, quasiment toutes les décisions qu'avait prises son intérimaire Miaka. Pour vous, est-ce un désaveu de Miaka Oreto, les nominations de président Afi N'Guessan? Et ma deuxième interrogation, c'est toujours au plan des remous. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, la conférence de presse que vous faites, les déclarations que vous êtes en train de faire, ce qui se lit dans la presse, et principalement dans la presse proche du président Laurent Gbagbo, est-ce que vous ne pensez pas que ce que vous êtes en train de faire, le militant que vous êtes, l'attitude que vous avez qui ressemble pratiquement à une dissidence et non forcément à une interpellation, est-ce que vous n'êtes pas en train de créer les conditions de l'implosion au sein du FPI véritablement, comme ça se passe au PDCI aujourd'hui, ils sont en train de se battre? Est-ce que vous ne serez pas bientôt en train de vous battre au sein du FPI, de sorte à permettre à Alassane Ouattara d'avancer et d'arriver certainement seul en 2015 et de certainement remporter les élections pour encore 5 années de galère pour le FPI? Ma troisième question est
suit celle de mon confrère Zeka Toki concernant, cherchant à savoir est-ce que le FPI pouvait aller seul aux élections. À mon sens, vous avez répondu en disant que vous avez des alliés au sein du CNRD. Est-ce qu'au-delà de vos alliés du CNRD, vous pourrez tendre la main à certains partis politiques comme le FPI, comme l'avait fait aujourd'hui en son temps le président Miaka Oreto? Est-ce que vous êtes prêt à tendre la main à certains militants ou au PDCI ou espérer certainement en 2015 remporter les élections face à Ouattara? Merci. Merci. Je pense qu'on nous signale que le temps avance. Je l'ai dit, quant aux décisions prises par le président Miaka Oreto, j'ai souligné le caractère, c'est-à-dire que l'une des décisions que j'ai soulignées, j'ai dit qu'on venait de faire là une prime à la rébellion parce que quand on tient ce genre de propos, on essaie de sanctionner la personne qui les tient, pour ce qui concerne le FPI. Voilà. C'est par indiscipline, parce que cette personne-là a été à un moment donné très très loin. Voilà. Et cette personne a été remplacée. Et quand le président du parti ne prend pas la mesure des choses et dit tu as pris telle décision parce que la personne a été indisciplinée, mais moi je la remets, même plus, je la mets au-dessus maintenant de tout. C'est justement ça que je pose comme question. Voilà. Poser ces questions n'est pas être en train de créer une quelconque dissidence. Je reviens sur quand vous parlez de l'attitude du dissidence. Non, je l'ai dit, je ne suis pas dissident. Je dis, je suis militant du FPI. Je reste militant du FPI. Mais notre parti nous permet, en tant que militants, la liberté d'expression démocratique. Et quand une telle décision, je suis en France et je sais qu'elle ne sied pas à tout le monde. Parce que quel a été le bilan de ces personnes-là? Leur bilan. Quel a été leur bilan? Je rappelle que ces gens sont en place, ces représentants sont en place depuis, il y a certains qui, quand on leur pose des questions, ils ont même oublié depuis quand ils sont représentants du FPI. Il y en a qui ont oublié depuis quand ils sont là. Ils sont représentants du FPI et le parti FPI a été exclu de l'IS. Exclu. Alors qu'on occupait la vice-présidence. Quel lobbying a été fait? C'est-à-dire que, pour celui qui ne sait pas, le représentant, c'est celui qui fait du lobbying auprès des partis politiques frères. Le FPI est un parti de gauche, le PS, tous les PS, les partis socialistes. Notre parti a été exclu de l'IS depuis un bon moment. Mais ces représentants qui ont créé le conseil des représentants, ils sont en place depuis des années. Quel est leur bilan? En France, où tout le monde s'accorde à dire que c'est la France qui nous fait la guerre, nous sommes avec des socialistes et on ne peut pas avoir accès au bureau de Solferino, le PS, le parti, le FPI. Le FPI a des difficultés pour accéder au bureau de Solferino. Mais ces questions-là, on doit pouvoir les poser à nos différents représentants. Ils viennent de faire allégeance. C'est la première que je découvre, moi, au FPI. On fait allégeance à un président. Et, bon, enfin, qu'on nous enseigne que c'est nouveau, ça, au FPI. Ils ont écrit, conseil, on fait allégeance au président AFI. Et hier, c'est ceux-là qui boycottaient la mission intérimaire. Donc, quand je dis ça, et que le président dit, je m'en fous, je maintiens cette personne-là, nous, militants, on doit pouvoir se poser des questions. Voilà la question que je me pose. Sinon, ce n'est pas une question de dissidence. Je ne suis pas en train de créer une dissidence. Je dis qu'il est temps que le FPI passe à un fonctionnement normal. On est dans le moment. Qu'on ne nous sert pas encore,
juste assez même, tout à l'heure, j'ai parlé de la campagne électorale. Le FPI n'a pratiquement pas fait de campagne. Quand le président Babo bouge, tout le monde est là. Je me rappelle à Lakota où il trouvait plus de 70 personnes qui sont sur ma liste là. Vous voyez, ça c'est la liste de ceux qui devaient faire la campagne présidentielle. Et toutes ces personnes-là, Babo les a retrouvées à Lakota où il faisait sa campagne. Toutes ces personnes-là. Comme j'y étais, c'est eux qui étaient en première loge. Babo veut saluer. Il dit, mais toi tu es encore là, mais tu es là, mais pourquoi vous êtes ici? Vous voyez? Ça c'est la réalité qui se passe au FPI. Donc pour moi, un parti doit pouvoir être capable de s'interroger pour corriger les erreurs. Je le dis, Brigitte Oukio, je n'ai aucune animosité avec la dame, ni avec... Mais je parle du parti. Cette personne-là, Brigitte Oukio, a été militante dans ma section. Quand je dirigeais la section du FPI, elle a été militante dans ma section. Donc je ne suis pas en train de critiquer la personne physique. J'ai dit son bilan. Elle vient de savonner, mais c'est vraiment savonner le président Miaka avec toute son équipe. Et le lendemain, elle est remise en place. Je ne suis pas d'accord avec ça, c'est simplement ce que j'exprime. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une dissidence. Le FPI est un parti qui permet ça. Je voudrais vous remercier, surtout les journalistes et puis les frères et sœurs qui se sont déplacés pour écouter. Et c'est pour moi un plaisir, surtout quand il s'agit de parler du FPI, un parti qui nous est cher tous. Et ça, je voudrais sincèrement vous remercier parce que c'est vrai, quand j'ai lancé l'information que je faisais la conférence de presse, il y a eu des bruits. Ah, il va dire quoi? Ah, Afi va lui tomber dessus. Afi est en train de bouger partout, mais lui qui il est, Didier Claudel, pour s'opposer à Afi Dessin. C'est-à-dire que simplement, ils ont reçu le testo, Claudel fait une conférence, ils ont commencé à dire, Afi va me phagocyter, il va me tordre le cou, au nom de quoi? Quand un militant veut s'exprimer, il y en a même qui ont souhaité que je fasse même la conférence, avant même que j'arrive ici, au téléphone. Tu vas dire quoi? Tu ne vois pas que Afi, il est le sauveur? Voilà ce qu'on me dit. Pendant qu'il est là, tu peux faire quelque chose, mais il va te taper dessus. Non, chers amis, je ne comprends pas, je ne conçois pas la politique comme ça. C'est-à-dire qu'on nous a formés, et c'est une bonne école, le FPI. Voilà, on nous forme pour un programme. Et c'est ce programme-là, quand à un moment donné, s'il est caduc, il faut pouvoir dire que ce n'est plus possible. En tout cas, c'était pour ça que j'ai tenu à donner mon opinion. Mon opinion sur ce qui se passe en ce qui concerne mon parti, le FPI. Je sais qu'il y a Oro qui a envie de dire beaucoup d'autres choses, mais il a posé tellement de questions, on en parle là. Donc, je voudrais terminer à vous dire merci. Merci et rappeler que ce que je viens de dire, je l'assume. Je l'assume en tant que responsable. Je suis responsable, militant du FPI. Donc ce que je viens de dire, je l'assume. Dans mes propos, loin de moi l'idée d'affronter un Guillon, parce que c'est ce qu'on m'a dit, hein, mais tu vas affronter un Guillon. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, mais je pense que j'ai dit là ce qui était essentiel pour moi, c'est-à-dire rappeler à mon parti qu'il faut revenir à un fonctionnement normal. 1. Le congrès doit pouvoir se faire. Il faut faire l'inventaire. 2. Et c'est à cet inventaire-là qu'on saura que le FPI, voilà à quoi a servi votre argent, parce que le parti a été financé.
on me disait comme ça, il y en a qui me répondaient hein, que ça servait à des funérailles. Oui, mais ça aussi, il faut que les militants le sachent. Vous comprenez? C'est-à-dire, moi, si on me dit, Claudel, mais les 800 millions annuels, là, on a fait les funérailles, ça aussi, c'est une réponse, on peut accepter. Enfin, si on veut l'accepter, on l'accepte. Voilà. Donc, en tout cas, c'est ce que je tenais à dire pour relever qu'il ne faut pas aller dans l'égoïsme. Il ne faut pas encourager l'indiscipline. L'indiscipline, si on s'amuse à l'encourager, on est parti mort. Complètement mort. J'ai vu un courrier, dernier courrier qui est sorti, où la personne, Brigitte Kuyot, a appelé au rassemblement. C'est-à-dire que, à peine qu'il a fallu envoyer le message que tu es nommé, ah, tout le monde est beau, venez, rassemblement maintenant. Vous voyez? Ça aussi, c'est une manière de faire qui n'est pas intéressante. Vous voyez? Parce que moi, quand je devais collecter, remettre des fonds au parti, ce sont les mêmes personnes qui disaient Claudel, il est illégitime. Même dans un cabinet, c'est-à-dire que tu es secrétaire national, tu formes même ton cabinet, on trouvait en ce moment-là que c'est illégitime. C'est pas statutaire. Au nom de quoi tu dis que Claudel est dans un cabinet? Des gens qui ont milité, moi, dans ma section, qui ont été sous. Pourquoi Titi Claudel est, pourquoi il est dans un cabinet du FPI? Voilà un peu ces différentes interrogations qu'on se pose. Alors, il va falloir revenir à une vie normale de mon parti. Chers amis journalistes, merci. Merci de vos questions, merci aux parents, merci aux camarades militants qui se sont déplacés. On avait prévu prendre fin à 18 h, il est 18 h, comme on doit prendre quelque chose ensemble, et on le fera. Mais bon, je vous donne rendez-vous bientôt pour un débat maintenant. Débat militant. Débat. Merci à tous. Je vous remercie. Merci.